Le ministre nous dit, on n'a pas les moyens. C'est ça qu'il nous dit. On n'a pas les moyens, peu importe les causes, on n'a pas les moyens. Et moi, ce qui me frappe toujours, et il nous dit, bon, par exemple, le rapport dette-PIB en Ontario est plus faible que le rapport dette-PIB au Québec. C'est vrai. Mais vous savez qu'en Ontario, il y a du monde qui dit qu'ils n'ont pas les moyens. Puis même quand le ratio dette-PIB était plus bas, sous Jean Lesage, qui est un leader pour lequel nous sommes tous d'accord, parce que c'est de là que vient à la fois René Lévesque et le Parti libéral moderne, donc on est tous d'accord avec Jean Lesage. Sous Jean Lesage, les gens de l'Union nationale disaient qu'on n'avait pas les moyens de faire la nationalisation des l'électricité, de créer le ministère de l'Éducation, etc. Il y aura toujours quelqu'un qui dira qu'on n'a pas les moyens. Mais là, je me retourne vers mes collègues de la coalition Avenir Québec, qui, eux, c'est leur rôle, c'est dans leur ADN de dire qu'on n'a pas les moyens, puis ils nous disent on devrait les avoir. On devrait les avoir. Pourquoi? Parce qu'il y a une logique dans la couverture de santé, que mon collègue de Lévis a très bien exprimé, c'est que ce qui est médicalement nécessaire doit être couvert par l'assurance maladie. Alors, le ministre peut bien nous faire la démonstration qu'il y a dans le panier de services des choses qui ne sont pas médicalement nécessaires. Il parle de la vasectomie, par exemple. Je pense qu'il y aurait une meilleure cause sur la vasectomie que sur l'infertilité. La décision a été prise par les autorités médicales que l'infertilité était un problème médical. Et donc, notre assurance maladie doit couvrir les problèmes médicaux. Nous sommes d'accord avec lui, le commissaire à la santé, pour dire que le programme actuel, tel que conçu par le gouvernement libéral précédent, était mal conçu. Très bien. Il découlait d'une bonne intention. Et on félicite le gouvernement libéral précédent d'avoir tenté, et on pense qu'il faut le réparer. Il y a une différence entre réparer et désassurer. Et en plus, le ministre apporte son argument en disant, bien, c'est un crédit d'impôt remboursable, ce qui fait que c'est vrai que je le désassure, mais donc, ce ne sera pas la carte Soleil, ça va être la carte de crédit. Pour la première fois, pour quelque chose qui est médicalement reconnu, ça va être la carte de crédit, mais on va rembourser, puis on va rembourser en fonction de la capacité de payer. C'est bien, c'est mieux, un crédit d'impôt remboursable que pas de crédit d'impôt, mais c'est quand même une décision de désassurer. Et demain, si on commence à faire ça, on peut dire on n'a pas les moyens d'installer le deuxième pacemaker. On n'a pas les moyens. On va faire un crédit d'impôt remboursable pour le deuxième pacemaker. Puis on n'a pas les moyens pour, après 95 ans, de payer la 4e prothèse de hanche. On n'a pas les moyens. Alors, jusqu'où? Qui décide qu'on n'a pas les moyens? On n'est pas la seule société, puis le ministre le sait très bien, qui est aux prises avec cette question du rapport qualité-prix, qualité de vie-prix, pour un certain nombre d'interventions chirurgicales, médicales et même de médicaments. L'INES le fait tous les jours, de nous dire, compte tenu de nos moyens, évidemment, si on avait des moyens illimités, on autoriserait tous les médicaments qui ont un effet positif. On ne le fait pas parce que l'INES, c'est un organisme indépendant de scientifiques qui ont quand même une balise d'efficacité financière. On leur dit, essayez de dépenser le moins possible pour le plus grand bien possible de la santé des patients, mais le plus grand bien possible de la santé des patients, ce serait de tous les autoriser, ils ne le font pas. Alors, on l'a sorti du politique pour le donner à l'INES pour les médicaments. Puis là, ce que le ministre dit aujourd'hui, c'est, nous, le gouvernement du Parti libéral de 2015, contrairement à celui de 2011 ou 2010, on prend une décision de désassurer quelque chose. Puis c'est pas une décision médicale. Ça ne nous est pas proposé par l'INES, c'est pas son rôle, par le Collège des médecins ou par le commissaire à la santé et au bien-être. Il ne recommande pas ça. Il dit qu'il y a des problèmes avec le régime actuel. Et donc, je pense que la décision de principe aujourd'hui de politiquement désassurer un service médicalement reconnu comme nécessaire est très grave et crée un précédent que nous ne devrions pas vouloir créer comme parlementaires.